Bonsoir la littérature, salut les proverbes. Sylvie Rosé, le livre des proverbes. En voyage, les voyages forment la jeunesse. À table, ventre affamé, n'a point d'oreille. À la campagne, quand il vache, fait de veau, la maison est au plus haut. En affaires, un moineau dans la main vaut mieux qu'une grue qui vole. En amour, loin des yeux, loin du cœur. Un proverbe quand il vient est toujours bon à entendre. Certains proverbes nous sont si familiers qu'ils nous viennent spontanément à l'esprit quand la situation ad hoc se présente. En retard à un rendez-vous, mieux vaut tard que jamais. En avance, tout vient à point à qui sait attendre. Juste à l'heure. L'exactitude et la politesse des rois. Quand les cite pour rire, pour s'excuser, pour se justifier, pour se défendre, ou pour montrer sa désapprobation, pour parler de la pluie et du beau temps, ou parce qu'on ne trouve simplement rien d'autre à dire. Il y en a pour tout le monde et pour toutes les occasions. Outre les valeurs sûres, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Quand le chat est parti, les souris dansent. Il y a les merveilles définitives. Quand on est mort, on est mort. De rien, rien. Et les pépites cachées. Il faut mourir, petit cochon, il n'y a plus d'orge. D'où viennent-ils ces proverbes, parfois de sages anciens, hébreux, arabes, grecs ou romains, parfois de sages modernes, La Fontaine ou Molière, le plus souvent du peuple, d'ailleurs tout aussi sage, dans ce cas. Les dater est impossible. Souvent aussi, de curieux allers-retours lient les penseurs célèbres et les penseurs anonymes, les génies et les humbles. Ainsi, tel vers de Molière devient un adage. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Ou une expression proverbiale, quelle galère, que les nouvelles générations s'approprient en toute innocence. Au contraire, Musset ravit un proverbe, il ne faut jurer de rien, et, le donnant en titre à l'une de ses pièces, le magnifie. Dans un même mouvement, ce qui est étranger devient français et ce qui est français devient étranger. Les francophones de tous les continents enrichissent en abondance le trésor, mais pas seulement eux. Les traductions des proverbes arabes, africains, chinois, yiddish se sont si bien adaptées en France qu'on les croit de chez nous, de toute éternité, tels ceux, honni soit mal, y pensent. Nés de l'autre côté de la Manche, ils nous sont utiles, tous ces proverbes, ils expriment ce qui nous fait peur et ce qui nous fait rire, calment nos angoisses, exaltent nos joies. Ils rappellent un mode de vie oublié, où le pas des bœufs et le mouvement des moulins rythmaient nos vies, où les bêtes étaient partout autour de nous, loups et renards du côté des ennemis, cheval, chien du côté des amis. Les proverbes en disent si long sur nous-mêmes qu'on peut s'en servir à la fois pour lire dans le passé et pour éclairer l'avenir. D'où l'idée de cet inventaire pas comme les autres. Il s'agit non plus de répertorier les proverbes par thème, mais de les rassembler en fonction des situations que nous vivons au quotidien. Situations banales, comme un repas entre amis, les situations exceptionnelles, comme un procès, une rupture. On découvre alors comment un proverbe peut servir en plusieurs occasions et combien il peut être plaisant de le décaler d'une situation à l'autre pour lui donner un sens nouveau et pour en rire. À qui direz-vous? Au premier son, on ne prend la caille. Au chasseur bredouille,
à l'agent commercial qui vient de manquer une vente, à l'amoureux et conduit, à tous les trois bien sûr. Il y a donc des proverbes pour tout le monde et pour tous les moments, pour passer à table, pour demander une augmentation, pour faire un discours, dans un mariage, pour éconduire un séducteur, pour consoler un ami dépressif, des proverbes en cas de besoin, en cas de bobo, pour le meilleur et pour le pire, des proverbes en toutes circonstances, et pour que chacun y trouve son compte, les gentils et les méchants, les courageux et les timorés, les suspicieux et les superstitieux, les érudits et les étourdis, le casse-cou et même les casse-pieds, un bon moyen de ne plus jamais rester quoi. S. R. En temps et lieu. Au jour le jour, à la maison, pour ceux qui sont bien chez eux, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. 3 déménagements valent un incendie. À chacun oiseau son nid semble beau. Proverbe québécois. Charbonnier est maître chez soi. Chacun est maître chez soi, même le plus humble. Le charbonnier en question est celui qui vivait dans les bois, avec sa famille, où il fabriquait le charbon de bois. Longtemps ce métier pratiqué à l'écart du village fut déconsidéré. On raconte que le roi François Ier aurait appris ce proverbe à ses dépens, le jour où, au cours d'une chasse, il s'invita dans la cabane d'un charbonnier, qui n'abandonna pour lui aucun de ses privilèges. Comme il n'y avait qu'un siège, il s'assit et le roi resta debout. Un autre proverbe le rappelle de façon plus explicite encore. Par droit et par raison, chacun est le maître dans sa maison. L'idée est la même, mais la métaphore est moins flatteuse dans cet autre proverbe. Un chien est bien fort sur son fumier. Variante. Un homme est bien fort sur son paillet. Dans la cour de la femme, le paillet est l'endroit où la paille est entreposée. Par métonymie, il désigne le tas de paille lui-même. Être comme un coq sur son paillet. Dans sa maison, son quartier, on se sent plus fort. Le lièvre revient toujours à son gîte. Pardon, le lièvre revient toujours à son gîte. Pour mettre en garde les mauvais et les mauvaises ménagères, c'est un vilain oiseau que celui qui salit son nid. Merci.